captures de l'ennemi, papa, pour délivrer, papa, les malades, pour guérir les malades, pour délivrer, papa, ceux qui étaient dans les captures de l'ennemi, papa. Nous te disons merci, papa, parce que c'est toi, papa, qui nous as rassemblés ici ce soir, cette nuit, papa. C'est pas ta volonté, papa, nous sommes là, papa, réunis en cette nuit, papa. Je vais bénir ton Saint-Nom, papa, parce que c'est pas par hasard, Seigneur. C'est toi qui as décidé pour que tes enfants viennent, papa, que ceux qui même ils étaient fatigués, papa, tu vas leur donner, papa, la paix, papa. Ceux qui étaient stressés dans leur vie, papa, toi-même, papa, tu vas les déstresser, Seigneur Jésus. Oh, papa, ceux qui cherchaient même ta main dans leur vie, Jésus, tu vas agir puissamment, Seigneur. Ceux qui cherchaient, papa, quelque chose qu'ils désirent tant, Jésus, tu vas les donner, Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Papa, cette nuit, papa, je veux bénir ton Saint-Nom parce que tu es là en ce lieu présent, papa. Je veux bénir ton glorieux nom parce que tu es là, oh Saint-Esprit de Dieu. Je veux bénir ton Saint-Nom parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu es là, jour revenu pour eux, Seigneur. Je veux bénir ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux dans nos vies. Tu es extraordinaire dans notre vie parce que ce n'est pas permis à tout le monde. D'autres ne se sont pas réveillés ce matin, mais toi, tu as permis que papa, on puisse se réveiller ce matin. D'autres sont sur les lits des hôpitaux, mais toi, tu as permis que papa, on soit là, papa, en ce lieu, papa, dans ta présence, Jésus. Je vais bénir ton Saint-Nom, je vais bénir ton glorieux nom, je vais bénir, papa, pour tout ce que tu fais pour nous. D'autres sont dans les prisons, ils veulent simple écouter, papa, le direct chrétien ou bien un culte de prière, mais ils n'arrivent pas. Mais toi, tu as permis qu'on soit là, en ce lieu, Seigneur. Je vais bénir ton Saint-Nom parce que ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard, d'autres se sont coupés du sommeil pour être là en ce soir. Parce que ce soir, papa, tu vas délivrer beaucoup d'hommes. Tu vas décharger ceux qui étaient fatigués. Tu vas délivrer ceux qui étaient dans les captures de l'ennemi. Tu vas nous décharger au roi des rois. Oh, frères et sœurs, ne laissez pas ce direct-là. Vraiment, les nouvelles, ne laissez pas ce direct-là. Dieu va délivrer beaucoup d'hommes. Dieu va visiter beaucoup d'hommes en cette nuit. Ne laissez pas ce direct-là. Je sais de quoi je vous parle. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il va nous visiter ce soir. Il va nous vraiment, il va nous faire du bien. Il va nous faire du bien ce soir. Je vais bénir ton Saint-Nom, roi des rois. Je vais bénir ton glorieux nom. Merci. Merci au roi des rois. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sœur Rose, pour cette merveilleuse prière. Et encore à tous, nous souhaitons la bienvenue. Pour ceux qui viennent de prendre le train en route, est-ce que vous m'entendez très bien, Rose? Je rappelle le thème du moment. Nous sommes dans le programme 7 jours pour renoncer au blocage afin d'accéder aux percées surnaturelles. Écris dans les commentaires, je renonce au blocage. Je renonce, shalom, béatitude, à la limitation. Je renonce aux forteresses. Je renonce à la main noire. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à la magie noire. Je renonce à l'ésotérisme. Je renonce aux puissances mystiques. Parce que cette année 2023, je la traverserai pour l'année 2024 dans les percées surnaturelles. Écris. Lorsque tu écris je renonce, c'est que toi-même tu prophétises dans ta vie. Tu es en train de faire tomber les liens de blocage, les liens qui te gardaient captif, les liens qui t'empêchaient d'avancer, les liens qui étaient dans l'arrière-plan de ta vie et qui faisaient que tu demeures dans le célibat, les liens qui en réalité retenaient tes finances, les liens qui retenaient tes faveurs, les liens qui retenaient tes grâces, les liens qui retenaient ton étoile, les liens qui retenaient tes bénédictions, les liens qui retenaient ton avenir, ton devenir. Je suis en train de déclarer à quelqu'un ce soir, merci pour les flammes à fille Christi, que ce soir, dans ce programme pendant les 7 jours, si tu restes connecté, si tu sacrifies cette nuit, en tout cas pendant les 7 nuits, l'Éternel fera absolument quelque chose pour toi. Ton histoire doit changer, les choses doivent changer. Ton année ne peut pas se terminer dans les pleurs comme elle a commencé. Ton année ne peut pas se terminer dans les lamentations. Ton année ne peut pas se terminer dans l'agonie. Ton année ne peut pas se terminer dans la maladie. Ton année ne peut pas se terminer dans la condamnation. Ton année ne se terminera pas dans le célibat que tu endues depuis des années. Des célibats qui est perpétré dans votre famille de génération en génération. Et toi-même, maintenant, tu as pris ça comme ton partage. Tu dis, oui, moi, dans ma famille, on ne se marie pas. Donc, moi aussi, je
me marierai pas. Je te dis non, tu dois refuser cela. Il dit je refuse. Écris dans les commentaires je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse les plans de l'ennemi Satan. Je refuse les actes ou les ordonnances qui me condamnaient. Je refuse au nom de Jésus. Écris je refuse. Dès que tu dis je refuse, tu sors de la condition dans laquelle, la situation dans laquelle, la dimension dans laquelle, la captivité dans laquelle le diable et ses agents te maintenaient. Écris je refuse. Écris je refuse. Je refuse la pauvreté. Je refuse la maladie. Je refuse la désolation. Je refuse la honte. Je refuse l'humiliation. Je refuse la disgrâce. Je refuse, je refuse. Et l'Éternel absolument va changer les choses, les circonstances dans ta vie. Alléluia. Encore bienvenue à tous dans le ministère Centre international de la prière et de l'exaucement. Pour les nouveaux, on met son prénom, sa ville, ou prénom et pays. Alléluia. Je me présente pour les nouveaux. Je vois Michel qui est nouveau. Michel Thiem, je crois que je t'ai encore jamais vu. Je vois Draman aussi, je crois, qui est nouveau. Draman, quel est le grand problème que tu as? Draman, tu es connecté depuis où? Tu es connecté depuis où? Ok, République démocratique du Congo. Depuis Kinshasa, Michel est connecté. Ok, bienvenue au nouveau. Moi, je suis la servante du Très-Haut, Armide Capot. Ah, on ne peut pas épingler ce soir. Je suis pasteur, prophétesse au sein du ministère du Centre international de la prière de l'exaucement. Pour les nouveaux, ils vont se demander pourquoi on appelle ça international. Simplement parce que c'est un ministère dont les fidèles sont répartis dans le monde entier. Nous sommes une grande famille. Nous avons des frères donc en République démocratique du Congo. Nous en avons en République du Congo. Nous en avons au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique. Nous en avons également au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso, au Togo, en Côte d'Ivoire. Nous en avons en Amérique du Nord, aux États-Unis, Canada, Europe. Nous avons France, Allemagne, Italie et j'en passe. Je crois que pour le moment, j'ai cité tous les pays à peu près. Ah, les dom-tom. Nous en avons aussi en Haïti. Voilà, c'est pour cela qu'on appelle notre ministère Centre international. Prière, c'est pas un groupe de prière, c'est une église en bonne et due forme. Parce que nous, la prière, c'est notre cheval de bataille. Nous mangeons la prière, n'est-ce pas, Rose? La prière, c'est notre petit déjeuner, c'est notre collation. La prière, c'est notre apéritif. La prière, c'est notre dessert. La prière, c'est notre breuvage. Nous, grâce à la prière, nous renversons les œufs de l'ennemi Satan. Grâce à la prière, nous arrachons et récupérons nos bénédictions. Grâce à la prière, nous taillons en pièces les contemporains. Grâce à la prière, nous rappelons au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Grâce à la prière, nous sommes des enfants de Dieu révélés, avertis. Nous sommes des enfants de Dieu pro max. Nous mettons tous les jours les données à jour. Nous avons des mises à jour quotidiennes. Aussi, c'est ça aussi la spécialité. Nous avons des mises à jour quotidiennes. Nous sommes informés, sensibilisés sur ce qui se passe de dehors. L'Éternel nous avertit et nous montre les œuvres, les machinations, les complots. Et il nous équipe également pour renverser, annuler, briser, anéantir. Si tu aimes prier, tu as la bonne adresse. Si tu penses que tu ne sais pas prier, tu es également à la bonne adresse. Si tu as envie d'apprendre à prier, tu es également à la bonne adresse. Dans tous les cas, là, nous allons te contaminer. Écris contaminer. Alléluia. Notre passion de prier. Si tu es ici aussi, tu deviendras absolument, si tu ne l'es pas encore, une femme de feu, un homme de feu. Et je puis t'assurer, désormais, tu vas scandaliser le monde des ténèbres. L'Éternel va te hisser tel un étendard. Voilà, au nom de Jésus. C'est notre marque de fabrique. Ici, nous dévoilons les œufs de l'ennemi. Ici, nous crions haut et fort ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Ici, on rappelle que nous sommes la lumière. Ici, l'Éternel fera de toi le sel de la terre. Partout où tu passeras, tu ne passeras pas inaperçu. Tu seras comme l'huile à la
surface de l'eau au nom de Jésus. Si tu crois que ton étoile était éteinte, en venant au cible, ton étoile se lèvera. La lumière de Dieu éclatera dans ta vie. Ton étoile brillera de mille feux. Au nom puissant de Jésus. Si dans ta vie rien n'allait, tu tournais en rond, tu ne comprenais pas. Ici, l'Éternel, le Dieu des prophètes, le Dieu des alliances, le Dieu du cible va te montrer l'arrière-plan. Il va te révéler les choses profondes et cachées, les origines de tes malheurs. Il va les renverser, il va les briser. Il va te restaurer, il va t'élever. Il va changer ton histoire. Grâce à toi, les autels de ta famille de condamnation seront renversés. L'Éternel te donnera l'équipement, te donnera les armes, comme il a donné à Gédéon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, lorsque tu arrives ici, je dis, tu dois absolument changer de place. Tu seras ici au sommet de la montagne. Tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Tu ne seras jamais en bas. Tu resteras toujours en haut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Alléluia. Amen. Alors, je vois le frère qui parlait tout à l'heure, qui disait qu'on l'aide. Je vais rapidement voir quelle est sa préoccupation. Alors, Draman Fofana, maman prie pour moi, je fais des rêves bizarres. Draman, reste jusqu'à la fin du programme. En attendant, pour les nouveaux, vous prenez le numéro sur la biographie. Biographie, abonnez-vous pour pouvoir recevoir tout le temps le direct. Prenez le numéro dans la biographie. La cloche de notification, comme a dit la sœur Rose. Vous prenez le numéro sur la biographie et vous m'écrivez. Voilà, live, quel est ton prénom? Elle dit, je veux apprendre à prier. Donc, tu as la bonne adresse. Quel est ton prénom? C'est la bonne adresse même. Voilà. Prénom, ville. Draman a fait quelle bêtise et puis on veut le bloquer. Il met le même message plusieurs fois. Oui, Draman, on a vu que tu fais des rêves bizarres. On a compris. Justement, suis la prière, les enseignements. Je mets le témoignage. On va écouter un témoignage. On va écouter un témoignage. Un petit témoignage sur 10, 14 minutes pour comprendre encore une fois les œuvres de l'ennemi et pour comprendre pourquoi nous devons rester éveillés et prier sans cesse. Est-ce que quelqu'un est là? Tu voudras bien me dire si tu entends bien. Afin de mieux se défendre dans la sorcellerie, pendant ses sorties de nuit, elle devait sacrifier son premier petit-fils. Et à l'époque, elle avait une de ses filles qui était enceinte. On entend très bien. Quelque chose à faire comme boulot. Et comme elle était sorcière, elle devait sortir pour aller dans ses réunions nocturnes en esprit. Elle est donc partie, elle était plus coriace qu'elle, vu qu'elle était diminuée lorsque elle quitte son territoire d'origine pour se retrouver sur un territoire étranger. Elle a donc dû faire recours au cercle satanique et là-bas, on les fait comprendre que c'est pour l'accéder au niveau supérieur afin de mieux se défendre dans la sorcellerie. Pendant ses sorties de nuit, elle devait sacrifier son premier petit-fils. Et à l'époque, elle avait une de ses filles qui était enceinte et qui était prête à donner naissance. Et les sataniques avaient vu qu'elle devait donner naissance à un garçon et celui-là avait une étoile qui était vraiment lumineuse, qui brillait beaucoup. Et ils ont même fait comprendre que celui-là, s'il suivait, il devait être une grande personnalité dans ce pays. Et effectivement, la maman, comme elle était sans sentiment, non sorcière, elle a donc donné son accord pour qu'on puisse prendre son premier petit-fils en sacrifice en question. La mise en scène du sacrifice s'est donc passée ainsi. Une fois que sa fille était à terme, elle allait à l'hôpital, elle a effectivement accouché un garçon. Et son beau-frère, son beau-fils, elle avait un beau-fils dont le mari de sa fille préférée, sûrement celle à qui elle allait donner sa sorcellerie là plus tard. Donc, son beau-fils est donc venu, comme il était véhiculé, il les a donc transportés en véhicule pour les ramener à la maison. Et en chemin, on ne sait trop quoi il a vu étant au volant. Il a dû faire une fausse manœuvre et il a perdu le contrôle du véhicule. C'est ainsi que, grâce à Dieu, il a pu redresser la voiture en question et freiner brusquement sur la chaussée.
Ils se sont donc arrêtés et se regardaient les uns et les autres, se regardaient, se scanner le corps du regard pour voir si quelqu'un n'avait rien de cassé ou de blessé. C'est ainsi que la maman, subitement, à leur grande surprise, la maman du bébé se met à crier derrière, mon bébé, je ne retrouve plus mon bébé. Où est passé mon bébé? Criait, le reste se lamentait, affolé. C'est où tout le monde s'est mis à chercher le bébé dans la voiture. Comme vous savez, c'est un bébé, un nouveau-né, il est tout minus. On s'est dit peut-être qu'il a glissé sur un siège ou bien il a dû, avec les secousses, il a dû se perdre dans le véhicule. Mais au fil de la recherche, on ne retrouve ni bébé et on n'entend ni pleurs de bébé également. Ils ont donc eu le réflexe, comme il y avait les vitres arrière ouvertes, d'aller regarder dans la broussaille qui était à côté. Et c'est comme ça qu'à près de 60 mètres de la route, ils ont retrouvé le corps du bébé sans vie. La maman du bébé était inconsolable. Mais Dieu l'ai béni. Aujourd'hui, elle a eu 2 autres enfants. Une fille d'abord et ensuite un garçon. Mais à chaque fois qu'elle en parle, elle se rappelle de ça. Elle fond toujours en larmes une histoire qui a fait depuis plus de 30 ans, une trentaine, une quarantaine d'années. Elle est toujours en larmes à chaque fois qu'elle parle de ça. Donc elle n'oublie jamais la mort tragique, mystérieuse de son premier garçon là. Puisqu'elle disait qu'il était vraiment beau, très beau. Et c'est ce qu'on m'avait fait comprendre. Mes parents qui m'ont raconté cette histoire avant que moi-même je vienne observer la suite. Bon, la maman sorcière, pour continuer à accéder au niveau supérieur dans sa sorcellerie, elle a dû vendre, elle a donc dû sacrifier une fois de plus un de ses fils, son propre fils, qui a eu subitement une maladie, un palu de quelques heures, et quand on l'amène à l'hôpital pendant qu'il était dans le coma, il décède en cours de route. Il y a aussi à l'époque un de ses neveux qui est venu du village pour chercher effectivement un boulot à faire, et c'est comme ça que lui aussi il a subi le même sort comme son fils qu'elle avait vendu auparavant. Mais sa sorcellerie ne se transmettait que aux filles, donc c'était que les filles qui prospéraient, donc qui en bénéficiaient, parce que tous les garçons ne font absolument rien et ne prospèrent pas selon cette sorcellerie là. Et le détenteur, et je disais tantôt, le détenteur de cette sorcellerie-là est bizarre parce que celui-là ne profite pas du luxe qui le fait jouir les autres en question. Lui, il reste bizarre, c'est comme si c'était interdit qu'il devait en profiter aussi du luxe du résultat de cette sorcellerie-là. La maman, alors, elle a donc, comme elle avait un niveau supérieur dans la sorcellerie, elle avait donc la capacité d'aspirer les étoiles de son entourage. C'est-à-dire que ce soit dans sa famille, que ce soit dans le quartier où elle était basée, elle avait habité, elle avait pris une maison en location. Tous les habitants de ce quartier ne faisaient absolument rien. Tout le monde était des perdus, des ratés. Ils ne réussissaient pas dans la vie. Il n'y avait que ces filles, mais surtout ces petites filles. Parce que même ces filles-là, c'était comme ça. Mais surtout ces petites filles, parce que toutes avaient les opportunités du travail, le mariage et les voyages à l'étranger. Donc toutes sont bien aujourd'hui grâce à cette sorcellerie maternelle-là. Mais par contre, il y avait aussi une de ces petites filles qui était sûrement une élue pour cette sorcellerie-là plus tard, puisque elle-même, elle était bizarre, elle est bizarre. J'ai dit trop calme, si on vous dit même que celle-là peut faire du mal à une mouche, vous ne pouvez pas accepter. C'est alors qu'au fil du temps, les habitants ont donc compris que c'était cette femme-là, cette même maman était une grande sorcière, puisque eux, ils ne réussissaient pas, ils voyaient que c'est seulement une seule maison au quartier qui réussissait. Ils ont donc commencé à parler, mais ce qui était curieux, ils ne venaient pas
lui dit ça de face. Il ne parlait qu'au quartier. Mais comment? Nous, on ne réussit pas dans la vie, on fréquente, on a des diplômes, mais on passe toutes nos journées comme si on était envoûtés à jouer au ludo, au songo, dans des jeux de hasard. On mène une vie de débauche. Nos femmes ici, nos filles ici sont des prostituées. Personne ne réussit, mais c'est seulement la maison. Dans les quartiers. C'est femme qui réussit. Pourquoi? Tu as dit quoi, Rose? J'ai dit, dans les quartiers. Oui. On a fait au bon Dieu pour ne pas réussir. Mais comme je disais, il ne parlait que dans les coulisses, mais il ne venait pas affronter cette femme en face, peut-être de peur qu'elle les fasse subir elle jette un sort mystique quoi, ou mystérieux quoi, afin que peut-être celui-là peut se retrouver soit avec une maladie incubable, soit encore peut-être même la mort quoi. Ils avaient vraiment peur d'elle. Parce que cette maman-là, je vous dis qu'elle était vieille, bien vieille, avancée en âge, avec les cheveux tout blancs. Mais, chose curieuse, elle était que tu la vois aujourd'hui, elle est malade. Demain, elle marche comme un soldat pour aller peut-être marcher, pour aller au champ. Elle laisse sa canne qu'elle avait. Il dit qu'elle avait près de 80 ans. C'est maman que j'ai trouvé, quand je suis né, j'ai trouvé qu'elle avait peut-être la soixantaine. Donc, au fil du temps, plus de 20 ans encore après, elle était là comme si, pour elle, la vieillesse, c'était même pas un problème. C'est comme si elle se rajeunissait encore. Mais c'est seulement ses cheveux qui font comprendre, et sa peau fanée qui vous fait comprendre que c'est une vieille femme, mais que c'est pour se lever, marcher soudainement, elle marche soudainement. Vu qu'elle faisait même les vins traditionnels là, les vins traditionnels qu'on appelle chez nous ici, le fort ou bien le rat. C'est ça qu'elle vendait dans son chapalodrome. Et une fois qu'elle vous vend cela, vous venez vous asseoir au chapalodrome, vous consommez les pièces que vous lui remettez, ces pièces encore, elle passe par ces pièces effectivement pour aspirer vos chances, et ce qui fait que par la suite vous devenez accro à cette vous ne pouvez pas vous en passer de ces vins traditionnels là, et vous êtes comme ça, vous ne faites rien de bon, vous ne faites rien de vos journées, vous ne faites rien de votre vie, vous ne pensez qu'à venir consommer, et sans savoir qu'elle aspire vos étoiles par là, et vos chances, quoi, à travers les pièces que vous lui remettez, une fois que vous consommez. C'est donc comme toute chose a un début, toute chose a une fin. Elle est donc tombée malade une fois de plus, et elle est décédée. Et lorsqu'on a annoncé son décès, quand on devait ramener son corps dans son village, c'était du venez voir, parce qu'il y avait eu une tornade. Je dis bien une tornade, ça semblait un déluge. Des éclairs, des éclairs, de la foudre, tout ce qui va avec quoi. Tout ce qui va avec une catastrophe naturelle. Mais or, on a fait comprendre que dans son village, c'est comme ça, quand un grand sorcier, une grande sorcière décède, ce sont des esprits, les démons là qui se manifestent, dont ils sont en train de se lamenter, comme quoi leur maîtresse, leur vénérée maîtresse est en train de les quitter. Mais plus tard, ils vont aller entrer dans celle qui aura hérité de cette sorcellerie maternelle-là. Bon, le jour qui a donc suivi son enterrement, donc juste après son enterrement, c'était alors le Terminator, parce que là maintenant, la foudre, c'était vraiment une catastrophe. La foudre, les éclairs, le tonnerre, jusqu'à ce qu'il y avait même des branches qui se cassaient, des arbres qui se tordaient, qui tombaient même presque. C'était grave. Et on a demandé donc à tout le village, celui ou ceux qui se reconnaissent sorciers ou sorcières, descendent sur cette pluie et dansent. C'est comme ça que les sorciers du village sont descendus sur la pluie et dansés. Donc c'était pour confirmer que non, celle-ci, son niveau était vraiment supérieur. Donc c'était pas des petits sorciers, c'était pas à peu près qui était en train de partir là. Après donc, sa fille qu'elle préférait beaucoup, parmi ses nombreuses filles, a donc pris la relève, mais celle-là n'a pas mis long. Elle est décédée, peut-être 3 à 5 ans comme ça, elle est décédée. Et maintenant, elle a laissé cela aussi à une de ses filles qui est aujourd'hui, comme je disais tantôt plus haut, très calme, très posée. Si on vous dit qu'elle peut faire du mal à une mouche, vous ne pouvez pas accepter, franchement. Celle-là, vraiment, elle étonne vraiment tout le monde. C'est donc pour ça que j'invite les uns et les autres à prier Dieu. Parce que dans nos maisons, dans notre entourage, parents, amis et connaissances, on ne sait vraiment qui peut être quoi dans la sorcellerie ou bien dans le mystique. Donc priez.
Parce qu'avec la prière, à travers la prière, Dieu nous protège. Et Dieu nous épargne, Dieu nous évite beaucoup de choses. Franchement, Dieu nous évite beaucoup de tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que tout ça, c'est satanique, ce sont des adeptes, des phénomènes sataniques, quoi. Ce sont des adeptes du diable. Donc, il faut vraiment prier pour les éviter et pour en sortir indemne de leurs tentatives ou bien de leurs actions sataniques. C'était l'histoire que je tenais à partager aujourd'hui avec vous. C'était Sagesse de Paul au Cameroun depuis la ville de Kribi. Je vous invite à surtout garder la foi, à prier d'abord, premièrement. Priez franchement. Priez. Parce que, comme je disais tantôt, celle qui a hérité aujourd'hui, elle est vraiment très posée. Si on vous dit qu'elle peut, si on vous dit qu'elle peut, elle est dans ces choses-là, vous ne pouvez pas croire. Et c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un, vous allez vous dire que la personne est apparemment gentille, parce que ce sont les vrais sorciers, les grands sorciers sont apparemment très gentils. Mais une fois que vous allez avoir un contact avec cette personne-là, franchement, il faut que vous ayez vraiment Dieu avec vous pour vous en sortir. Sinon, adieu la vie de cette terre, pour vous retrouver peut-être dans un monde obscur où vous allez être peut-être l'esclave où votre âme sera prise en captivité. Donc, prions. C'était l'histoire que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. C'était Sagesse de Paul au Cameroun, depuis la ville de Kribi. À vous de liker, de commenter et de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne d'MG. Alors, parce qu'avec voilà le témoignage, petit témoignage que j'ai voulu partager. Nous dormons avec eux sans savoir. Ce que je veux faire comprendre à quelqu'un, sorcier d'aujourd'hui, là, c'est pro maçon. C'est pas comme avant où on disait que c'est les vieilles mères, elles ont un certain âge, elles sont fatiguées. Quand tu les vois même, elles n'ont même plus de dents parce qu'elles ont tellement mangé la chair humaine que tu les vois même là, ça se voit sur leur visage qu'elles sont sorcières. Aujourd'hui, même les jeunes filles, les belles filles, tout comme les beaux hommes, les beaux jeunes hommes, chefs d'entreprise, cadres, PDG, tout ça. PDG, banquiers, c'est pour dire que c'est toutes les classes sociales. Ou même un enfant même de 3 ans, même un bébé. Même lui qui est encore dans le ventre. C'est ça que je dis, dans le sein, peut avoir la sorcellerie. Mais quelqu'un va se demander, mais comment on va faire pour savoir? Comment on fait pour les identifier? Comment on marche avec ces genres de personnes? Vous savez, je vais vous souffler quelque chose ce soir. Le sorcier n'a pas besoin de raison pour s'attaquer à toi. Première chose. Deuxième chose, la sorcellerie a tellement évolué dans le mauvais sens que aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'aide de ta famille pour te manger. Vérité, maman, avance. Ils n'ont pas besoin même de l'accord d'un membre de ta famille. Aujourd'hui, sorcellerie d'un Ivoirien peut tuer un citoyen béninois. Sorcellerie de l'Afrique peut venir travailler jusqu'ici en Europe. Vérité, maman. Aujourd'hui, la sorcellerie a plusieurs branches. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie traditionnelle que nous connaissons, que moi on pratique. C'est là où ils deviennent des oiseaux la nuit, ils vont dans les irocos, ils vont dans les baobabs, ils te jettent des sorts, ils mettent des choses sur les carrefours, ils viennent dans ton sommeil, ils te jettent des choses. Il y a cette catégorie de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie dite traditionnelle.
Mais il y a aussi ce qu'on appelle la sorcellerie moderne. Il n'est rien d'autre que les loges. Rien d'autre que les loges. Ça veut dire qu'il y a deux catégories, on va dire deux grandes catégories de sorcellerie traditionnelle qui, comme le nom l'indique, utilisent encore les pratiques traditionnelles, c'est-à-dire qui émanent de l'Afrique, il faut dire les choses, dont la source est l'Afrique, précisément le Nigeria. Et après est venu le Bénin. On n'a qu'à se dire la vérité. Après, c'est parti, c'est importé. Voilà. Qui se manifeste souvent par et qui, en réalité, est dans l'arrière-plan de tout ce qu'on appelle le vaudou, le fétichisme. Toutes ces choses-là, l'idolâtrie-là. En réalité, vous devez comprendre que tous ces gens que vous voyez, Shalom, Shalom, User 34, tu peux me remettre ton prénom? Vous devez savoir qu'en réalité, tous les féticheurs que vous voyez, les marabouts, les gangas, les diseurs de bonne aventure, les voyants, les oracleurs, ceux-là qui tirent les cartes, jettent les courriers, eux tous, c'est de la sorcellerie. Vérité, maman, avance. Et je vais dire quelque chose à quelqu'un. Il n'y a pas, ok Noëlla, Shalom, il n'y a pas de bonne sorcellerie. Il ne faut pas qu'on vienne vous embrouiller. Il y en a qui vous disent oui, mais il y a la sorcellerie blanche, ça tu parles, c'est faux. Sorcellerie, c'est sorcellerie. C'est pour les blancs là même, c'est plus du même que pour nous là même. Non, quand ils disent blanche, souvent ils veulent dire qu'il y a une forme de sorcellerie qu'ils prennent, mais ils ne mangent pas, c'est pour se protéger. Faux. Quand tu rentres dans sorcellerie, là, même si c'est dans 10 ans, 20 ans, là, tu vas payer ta dette. Tu finiras par manger la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vérité. Faites très attention. La sorcellerie aujourd'hui se manifeste de plusieurs manières et attaque ou s'en prend à nos vies de différentes façons. Aujourd'hui, un sorcier, juste en prenant ta photo sur Facebook, peut détruire ta vie. La même façon que les réseaux sociaux avancent, la technologie avance, c'est de la même façon que la sorcellerie aussi avance. Vérité. Ils ajustent leurs moyens. Avant, ils étaient obligés de communiquer par des incantations ou de faire des voyages astraux pour pouvoir se voir. Mais aujourd'hui, la sorcellerie asiatique peut communiquer avec la sorcellerie africaine sans qu'ils ne se rencontrent dans une réunion. Parce qu'ils ont évolué aussi, leurs moyens de communication ont évolué. Je vais profiter pour ouvrir une parenthèse. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dit dans la sainte parole de Dieu qu'il ne faut pas avoir des images chez nous, ce n'est pas parce qu'on veut pointer telle église ou on veut déconseiller ou bien non. C'est parce qu'en réalité, la triste vérité est que on s'est rendu compte que tous ces objets que nous entretenons chez nous ne sont rien d'autre que des caméras dans nos maisons. Vérité, maman. Yes. Les photos, Shalom, faveur divine, les tableaux, les fameux cadeaux qu'on vous donne les jours de mariage. Ça là même, c'est ça même. Ce sont en réalité des caméras, des radars. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Même les horloges, les miroirs, les fameux miroirs, les gens qui mettent beaucoup de miroirs pour décorer chez eux. Tout ça, ce sont malheureusement, alors on est dans le thème de blocage. Ce sont des choses inconsciemment que nous faisons. Et si on met les blocages dans nos vies, parce que ce sont des invocations de Satan, des invocations, des choses maléfiques. Lorsque, par exemple, tu es déjà sujet, ou tu étais consacré ou dédicacé à l'esprit des eaux, la sirène des eaux, donc la sorcellerie marine, c'est une autre catégorie de sorcellerie. Mami Watala, c'est la sorcellerie marine. C'est elle qui se manifeste souvent par les couches de nuit. C'est elle aussi qui bloque l'enfantement.
les gens souvent qui souffrent de stérilité, ce qui se cache derrière, c'est Mami Wata. C'est elle qui bloque aussi les finances. Quand tu as souvent les problèmes de fuite d'argent, c'est Mami Wata. Lorsque tu es déjà sujet, c'est-à-dire que Mami Wata là, a posé son grappin sur toi, veut de toi, et que chez toi, tu as mis des miroirs partout. C'est une façon inconsciente d'inviter Mami Wata à venir régner dans ta maison. Vérité, maman. Lorsque toi, tu es une jeune fille ou une jeune dame, mais tout ce qui est sur toi, c'est artifice. Les cheveux, c'est faux. Son sein, c'est faux. Même fesses, c'est faux. Ongles, c'est faux. Si là, ça va jusque là-bas, c'est que vous ne savez pas. Mami Wata, c'est la reine de la séduction. Donc, si tu aimes séduire, Mami Wata ne va pas te lâcher. Vérité, Mami maman. Wata ne va pas te lâcher. Yes. Jennifer, si Maman tu parle fort. on ne commence pas à oublier, enlever ça. Tous les objets que j'ai cités là, vous qui avez beaucoup d'objets chez vous, les tableaux et autres, séparez-vous de ça. Ce sont des caméras dans nos maisons. Je continue l'histoire de Mami Wata dont je parlais. Si tu dis, en fait, naturellement, toi tu crois que c'est naturel, mais tu es prédisposé à séduire. Tu es une femme, mais tu aimes séduire, tu aimes plaire, tu aimes faire des choses pour attirer les hommes. Il faut que tu, rapidement, si tu es au disciple là, et que tu as choisi le site comme ton ministère, tu penses que ici tu peux avoir ta délivrance, rapidement écris-moi. Parce que souvent ça cache l'esprit de sirène des eaux. Tu aimes séduire. Et que quand tu passes à côté d'un homme et l'homme ne te regarde pas, tu n'es pas content. Tu dois porter des tenues qui vont attirer, qui vont taper dans l'œil. Tu dois faire en sorte que quand un homme te regarde, il doit te demander ton numéro. Et toi-même, tu es contente. Ouais, tu dis yes. C'est moi qui ai choisi. Avance, maman. Tu aimes porter les choses de couleur extravagante. Limite, c'est même devenu comme un carnaval. On dit un carnaval de Brésil. Toi, tu dois mettre les cheveux bleus, les cheveux rouges, les cheveux jaunes, les cheveux je ne sais pas quoi. Avance, maman. Parle-nous. Style. C'est Mami Wata. Vérité, maman. Avance. Ah, il y a quelqu'un qui demande pardon pour qui? Quel autre? Je continue. Toi, tu es sujet où tu aimes souvent faire des pratiques bizarroïdes dans ton intimité. C'est toi qui as le goût façon. Noëlla a fait quoi? Pourquoi tu demandes pardon pour Noëlla? Elle a fait quoi? Puis Noëlla, je sais c'est toi, mais quelqu'un, tu as dit maman, je vous demande pardon pour l'autre. Quel autre? Je n'ai pas compris. Toi, c'est toi qui as les fantasmes bizarres. On est sur TikTok. C'est que tu es devenue chanteuse. Le micro est toujours dans ta bouche, non? Tu ne connais pas le micro. Je vais te donner le planter. On est sur TikTok. Avance, maman. Tu es toujours en train. Toi, tu es toujours comme ça. Toujours comme ça. Toujours comme ça. La chorale. Maître de cœur. Yes. Mami Wata va venir te framponner. Tu n'as pas dit que ton derrière là va sauter. Tu vas attraper l'hémorroïde. Avance, maman. C'est toi, même quand ton mari a fini avec toi, ou bien quand ta femme, vous avez fini, tu dois aller encore dans la salle de bain pour toucher. Clito, clito, clito. Tu touches clito. Tu touches clito, clito. La djaja, le serment de Dieu est là. Avance. Et c'est toi, c'est que quand tu ne fais pas ça là, le désir n'est pas complet. Ma chérie, quand tu fais ça, tu appelles l'esprit de Mami Wata.
Parce que je vais vous souffler quelque chose. Mamie Ata se nourrit du sperme. Sa nourriture là, c'est le sperme. C'est pour ça les hommes qui aiment souvent tous les gels doux sont aimés dans tous les supermarchés. Eux là. Je dis la vérité, Jennifer. Eux là, c'est leur machin, leur plantain. Ils vont manipuler ça jusqu'à ces hommes. Vous ne vous demandez pas comment ça se fait que quand vous finissez, la semence qui tombe au sol, regardez bien, vous allez voir qu'en un éclair, ça sèche. Est-ce que le son est bon? Quand vous finissez là, bon moment. dans la douche, comment ça se fait que ça sèche? Pourtant, c'est quelque chose d'épais. On est d'accord, non? Ça passe où? Yes. En réalité, ce sont des démons qui viennent aspirer. Shalom Zara. C'est Mami Wata qui vient laper ça. Tu n'as pas dit que tu es l'apologue. Vérité. Maman n'a l'apologue. Toi, c'est laper là que tu aimes. Aujourd'hui, je te parle de quelque chose, quelques trucs que tu fais souvent et inconsciemment, toi-même, tu invites les démons dans ta maison, les démons dans ton foyer. Avance, maman. À part ça, toi, je t'ai dit ici, Dieu a créé l'intimité pour qu'on se découvre et qu'on partage un moment, comment je vais dire, oui, qu'on se redécouvre. Mais toi, tu es devenu comme un chien. C'est derrière. Toi là, tu ne regardes pas ton mari quand vous faites. C'est derrière lui, il reste. Il te chevauche. Il ne regarde jamais. Vous ne vous regardez jamais. De vous abattre. Quand vous allez faire les enfants, ils vont ressembler à quoi? Derrière, le dos. Question. Ou bien non? Question. Les enfants, 2 têtes. Peut-être là encore ça va, non? Parce que, bon, ok, nuque, on va dire de 2 nuques. Cécile, elle est morte de rire là-bas. Je vous dis la vérité. Dieu a créé ça pour qu'il y ait une alchimie, pour que lors de l'intimité, qu'il y ait une, comment je vais dire? Oui, une communion qui s'établisse entre le mari et la femme. Mais au lieu de ça, vous êtes devenus des chiens, comme les chiens font là. C'est derrière. Tu donnes ton dos. Vous, c'est jamais devant, c'est derrière. Ce sont des pratiques de la magie. C'est là où je veux t'emmener. Amen. Quand il y a un homme et lui, c'est que des choses comme ça, il aime. Vérité. Il aime quand tu es dans le rouge là. Il est vampire. Il est là. On dirait glace. C'est un vampire. C'est ça même qui me plaît. Ça là, c'est un sorcier. Avance, maman. Les hommes qui aiment, ils disent, oh, ça ne me dérange pas, chérie. Au contraire, moi, j'aime bien quand... Méfie-toi, c'est un signe. Ce monsieur est initié. Oh, c'est mon fantasme. C'est bon. S'il est initié, ou le genre, vous êtes en train de faire, puis il défecte. Et puis il dit, oh non, c'est le plaisir. C'est faux. Il est initié. Et lorsqu'il défecte sur toi comme ça, ça veut dire qu'il est déjà en train de t'offrir un sacrifice là-bas. C'est comme ça où tu vas commencer par faiblir. Tu vas commencer à te sentir faible. Tu vas faire analyse sur analyse. Oh, destinée, shalom, merci. Et tu ne vas pas comprendre ce que tu as. Parce que je vais vous souffler quelque chose. L'énergie spirituelle de tout être humain se trouve au niveau de là où on fait le besoin. C'est pour cela que les mystiques aiment beaucoup derrière. Parce que lorsqu'ils passent derrière, ils récupèrent votre énergie. Ça leur permet eux de renouveler leur énergie et d'aspirer la vôtre. Donc soit physiquement, ils vous proposent, ou mystiquement, c'est là où vous rêvez maintenant, vous dites Shalom qui parle à la fille de sa mère. Là, vous rêvez et vous dites, dans mon rêve,
j'ai eu à faire ça alors que c'est quelque chose que je ne fais pas dans la vraie vie. Oui, parce qu'en réalité, même si ce n'est pas ton homme, ça veut dire qu'il y a un esprit qui vient dans ton sommeil pour prendre ton énergie et qui te fait ça par derrière et qui t'a déjà sacrifié. Soit c'est l'esprit des eaux, l'esprit de nuit, soit c'est un homme peut-être que tu as connu dans le passé. Est-ce que le son est bon? Très bon, maman. Tu as connu l'homme dans le passé. Il a vu ton étoile. Vous vous êtes séparés. Mais quand vous avez une intimité, ça veut dire que tu lui as donné un droit légal sur ta vie. Parce que vous avez déjà eu une alliance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va se servir, il y a des prières qu'on fait, on dit souvent même que tout homme avec qui j'ai été en intimité, et inconsciemment ou consciemment, je lui ai donné le droit légal de disposer de mon âme, de mon corps, de mon esprit. Je me déconnecte. C'est très important de déconnecter son âme des personnes avec qui on a déjà une intimité, qui ont vu notre nudité. Parce que dans ce lot, il y a des personnes malveillantes, il y a les sorciers, il y a les mystiques. Et c'est tout cela qui vient constituer des blocages dans nos vies. Vérité, maman, avance. Le son est très bon. Aujourd'hui, tu dis, plus rien ne va dans ma vie, maman. Yes. Je suis bloquée. Partout où je passe, c'est refus. Je fais une démarche, ça ne avance pas. Yes. Et tu ne comprends pas d'où ça vient. Parce que malheureusement, sur ton parcours, homme comme femme, tu as eu à rencontrer, à fréquenter de façon intime une personne qui était peut-être déjà initiée ou qui par la suite a été initiée. Yes. Et qui se sert de la semence qu'il ou elle a eu à déposer en toi pour maintenant te sacrifier, récupérer ta vie, voler ta jeunesse. C'est là où vous voyez souvent des femmes. Je ne sais plus chez qui j'ai observé ça la dernière fois. L'Éternel m'a donné un message en plus pour une CPN. La personne est beaucoup moins âgée que moi. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas la quarantaine que moi j'ai. Elle n'a même pas 30 ans. Mais quand vous voyez sa photo et la mienne, Shalom Assanat, on a l'impression qu'elle est ma grande sœur. Pourquoi? Les jeunes filles, quand vous constatez que subitement vous fanez, subitement vous vieillissez, on vous donne souvent l'âge qui n'est pas le vôtre. Souvent quand les hommes vous approchent, ils disent « Ah, mais tu dis, tu as quoi? Tu as la trentaine, tu n'as même pas encore fait d'enfant. » Et tu dis « Non, tu regardes les gros. » Tu dis « Mais non, moi je n'ai même pas encore 20. » Quoi? Ça veut dire que ta jeunesse, merci Christy, a été volée. Ta jeunesse a été volée. Donc désormais là, tu as un corps d'une femme de 35, 40, 45 ans, mais en réalité tu as 25 ans. Imagine la différence. On a volé 10 ans de ta jeunesse. Yes. Et tu ne comprends pas. Ça arrive souvent même où des femmes disent souvent, maman, je ne comprends pas, les hommes ne me regardent plus. Les hommes ne me draguent plus. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi subitement les hommes ne te regardent plus. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Toi et moi, physiquement, si quelqu'un en esprit va te dire ce que je vais te dire, ou alors, même si la personne n'est pas en esprit, l'homme qui t'est prédestiné, ou les bons hommes, c'est-à-dire les hommes avec qui, Shalom Victoire, tu peux aller loin. Des hommes qui peuvent t'aider là. Chaque fois qu'ils te verront, ils verront une vieille femme. Vérité. Alors que tu es jeune. Il y en a même, ils peuvent voir un monstre. C'est-à-dire que ce n'est pas le visage humain. Merci Floriane. Parce que le diable et ses suppôts ont changé ta face. Oui, maman. Et quand toi, on te voit, on a l'impression, merci Christy, on a l'impression que, c'est même pas l'impression, les hommes, et je ne dis pas tous les hommes, mais les hommes qui veulent faire quelque chose de bien avec toi là, ils vont te voir, ils vont voir une vieille femme, une grand-mère, il faut dire les mots.
Vérité, maman. Alors que tu n'es pas une grand-mère. Simplement parce que on t'a changé. On a déjà volé ta jeunesse. Yes. Ta jeunesse est utilisée par un messie quelque part. Une sorcière quelque part utilise ta jeunesse. Mais toi, sur la terre des vivants, tu es vieille. Parce que la personne qui utilise ta jeunesse est vieille. Donc, elle a inversé en fait vos vies. C'est ce qui arrive souvent aussi. Et les enfants de Dieu vont de malheur en malheur, ne comprennent pas. Parce que quelqu'un a usurpé spirituellement de ton identité. Quelqu'un vit ta destinée. Quelqu'un vit ton mariage. Raison pour laquelle tu es encore dans le célibat. Yes. D'autres disent, mais maman, je ne comprends pas. J'ai fait des jeûnes et des prières. J'ai renversé les hôtels. J'ai même bâti des hôtels pour me marier. Toutes mes copines sont mariées. Oui, la vie spirituelle est très dense de l'homme. Mais je ne comprends pas pourquoi jusqu'à là, je ne suis pas mariée. Tu n'es pas mariée parce que dans le monde des ténèbres, tu es peut-être mariée. Vérité. Tout comme tu peux être mariée sur la terre, mais spirituellement être seule. C'est que tu es mariée, tu as là l'église, tout, tu as la bague. Mais spirituellement, on t'a déjà séparé ou divorcé de ton mari. Ou voir, le mariage n'a jamais été spirituellement célébré. Donc, c'est là où vous voyez les fameux couples où on est marié comme si on n'est pas marié. Tu as marié comme si tu n'as pas marié. Tu as femme comme si tu n'as pas femme. Yes. Est-ce que le son est bon? Très bon. Avance, maman. C'est pour cela qu'on ne doit pas banaliser les choses dans nos vies. Les changements qui surviennent. Lorsque tu observes quelque chose d'anormal, il est important que tu aies cherché la face de Dieu pour comprendre pourquoi mon mari a changé. Pourquoi dans mon foyer, tout le temps, c'est les bagarres. Vérité. Pourquoi je n'arrive pas à enfanter. Yes. Pourquoi les hommes ne me regardent pas. C'est comme si tu es devenue invisible, transparente. Un homme te dépasse et il ne te voit même pas. Parce que il y a un masque que tu portes mystiquement. Vous savez, le monde spirituel, quelqu'un a écrit tout à l'heure, est fort. Le monde spirituel est tellement dense. Mais je veux rappeler à quelqu'un, tout ce qui se passe dans le physique commence par le spirituel. Ce qui veut dire que si dans le spirituel, tu n'as pas enfanté, ou Dieu n'a pas décidé déjà que tu enfantes spirituellement, sur la terre, tu n'enfanteras pas. D'où la stérilité. Si dans le spirituel, l'Éternel n'a pas en réalité déjà planifié ton mariage, accepter cela, ou si à l'inverse, le Satan a décidé que tu ne te marieras pas et a déjà volé ton alliance de mariage, ta robe de mariage, le costume de ton époux, sur la vie de vivant, tu ne te marieras jamais. Vérité. Yes. Le son est très bon, maman, avance. C'est dans le monde des ténèbres. Tes finances sont cadenassées, enfermées dans une banque satanique. Sur la terre des vivants, tu vas travailler, mais tu ne vas jamais jouir du fruit de ton labeur. Tu seras pauvre, endetté. Tu vas travailler comme un forcené, mais tu vas dire, mais maman, je ne comprends pas. Je travaille, mais le salaire là, je ne fais rien de bon avec. Normal, ton argent est détenu dans les banques sataniques. C'est pour dire à quelqu'un que la spiritualité, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. C'est l'indispensable. Est-ce que le son est bon? Je parle aux enfants de Dieu avertis, révélés. Amen. Yes, maman. Merci beaucoup, ma fille Christy. Je répète, un être humain qui n'a pas de spiritualité est un cadavre ambulant. Est-ce que le son est bon? C'est comme quelqu'un qui, en réalité, n'a pas d'oxygène. Si tu n'as pas d'oxygène, tu ne respires pas. Jamais. C'est dans un état comateux.
Alors, c'est la même chose spirituellement. Si tu n'as pas de vie spirituelle, merci beaucoup Diko pour le 20 sur 20, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as rien. Tu n'as rien, c'est-à-dire que ton corps est vide. Tu n'as pas d'âme, tu n'as pas d'esprit. Merci pour les cadeaux, les filles. Tu n'as rien. Tu es un cadavre. Yes. Tu n'as pas d'étoile, tu n'as pas de destinée. Tout ce que tu fais, c'est le chaos dans ta vie. Avance. La spiritualité pour tout enfant de Dieu représente le moteur. Est-ce que le son est bon? Bon. Très bon. C'est la batterie même. Vous voyez comme une voiture, quand il n'y a pas de batterie, ça ne démarre pas. Yes. C'est pareil. Ça signifie que tu te dois d'alimenter ta spiritualité, aussi bien t'informer, aussi bien prier, aussi bien renforcer ta spiritualité. C'est ce qui va faire de toi l'homme de demain, le grand homme, la grande dame, l'homme de grande destinée, l'homme là qui va briller, la femme qui va impacter. Tout cela est fonction de ta spiritualité. Merci de l'enfant. Pour le résumer, il a dit que nous devons entretenir, bien sûr. Maintenant, quelqu'un va me demander comment entretenir la spiritualité. Mais avant, je vous prie la parenthèse des blocages. Nous avons beaucoup de blocages dans nos vies. Nous ne comprenons pas. Tu cherches du boulot depuis 5 ans, 10 ans. Tu as fini tes études, mais tu ne comprends pas. Pourquoi le boulot n'arrive pas? Tu fais les entretiens, mais les entretiens sont infructueux. Le pire même, c'est même pas ça. Tu n'arrives même pas à décrocher un entretien. Tu dis, je suis malchanceux. Non. Peut-être c'est parce que tu as eu à avoir une intimité avec un homme ou une femme qui est parti avec ton étoile depuis. Yes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu es en train de tourner en rond et tu dis, mais je ne comprends pas. Il me faut la délivrance. Ce n'est pas une question de délivrance de l'enfant. De l'enfant. Je vais te dire pourquoi depuis 2011 tu es comme ça. Tu es sorti avec une femme. Est-ce que je peux parler? Maman parle avant. De révéler? Yes. D'accord. L'Esprit de Dieu me révèle. De l'enfant. Tu es sorti dans les années 2006 avec une femme. Je suis précise. Il est où? Viens répondre ici là. 2006. Cette femme-là, c'est toi qui as pris sa virginité. Je veux qu'il vienne me confirmer ça d'abord avant que continue la révélation. En 2006. Normalement, cette femme, même tu te voyais te projeter avec elle. Mais ta famille n'a pas accepté cette fille. Yes. Tu es où? De l'enfant. Viens répondre. Si tu veux, je te fais monter. Attends, on va gagner un temps. Est-ce qu'il peut monter? Il peut monter. Oui, oui. On n'a qu'à monter, on va gagner un temps. Monte. Shalom, shalom. Oui. Bonsoir, maman. Shalom, maman. Tu es connecté depuis où? Depuis le Bénin. Tu es béninois. Oui. Ok. Où précisément au Bénin? Je suis à Dassa. D'accord, Dassa Zoumé. Ok. Oui. Dans les collines. Ah, et il est béninois. En 2006, tu es sorti avec une fille. En 2006? Oui, une fille. En 2006, tu es avec quel âge? Sans indiscrétion. En 2006, je dois avoir 20 ans. D'accord. Tu as eu à flirter avec une fille, vous avez eu une intimité. Je crois bien, oui. Mais c'est toi qui as pris sa virginité, tu te rappelles?
Je crois que c'est c'est même pas je crois, le Saint-Esprit de Dieu me dit que c'est la seule fille à qui toi tu as dépucelé en fait. Tu étais son premier homme. Je n'ai pas connu cette grâce de dévierger une fille. Ah si. Attention, vous savez, qu'est-ce que vous entendez par dévierger? Question. Ah, ok. Ah, question. Qu'est-ce que vous entendez par dévierger? Vous croyez que dévierger, c'est simplement venir enlever l'hymen d'une femme? Ah, là, il faut m'apprendre beaucoup maintenant. Je n'avais pas cette compréhension-là. Je prends l'exemple. Une femme, par exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen? Ça, je ne sais pas. Qui est dans les commentaires qui peut me confirmer? Voilà. Jennifer écrit vrai. Il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen. Ça veut dire que tu peux avoir une intimité avec une femme qui n'a pas d'hymen. Donc, et si c'est la première fois, ça veut dire que tu l'as dépucelé, non? Mais toi, tu vas croire que c'est parce qu'elle a déjà connu un garçon. Ah, ok. On est d'accord? On est d'accord, maman. Ce qui est sûr, le premier homme qu'elle a connu intimement, c'était toi. Et tu as vu, la soeur Jennifer dit, et quand c'est comme ça, il n'y a pas de saignement. C'est vrai. D'accord. Mais vous vous êtes séparés à cause des divergences de la famille. Sinon, tu te voyais bien avec cette fille. Ah oui. Elle ne s'est pas revenue de cette relation, de cette rupture. Ça lui a fait très mal. Tu te rappelles de cette relation? Ah oui. 7 jours de repentance. Essaye de renouer contact avec elle. Demande-lui pardon. Dis-lui que ton objectif n'était pas d'hypothéquer son geste. Tout va se débloquer dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, maman. C'est de là que provient. Il est dit dans la Bible que lorsqu'un homme connaît la nudité d'une femme, voire prend sa virginité, il se doit de donner la dot. Ça veut dire que l'Éternel a prévu que toute femme qu'un homme dépucelle, il doit l'épouser. C'est ce que l'Éternel a dit dans la Bible. Merci. D'accord. Tu comprends? Donc, à partir du moment où, malheureusement, vos chemins se sont éloignés, cette femme, lorsque son âme est affligée, je vais te parler en langue fort. Tu comprends fort? Oui, je comprends bien. On se fait regarder. Ali tonton elo ouvese we elo elo kunle elo polio e wenu ya ligron représente mais c'est ouvert Ali tonton c'est ouvert. Je disais à l'enfant que son âme est affligée. D'accord, maman. Mais le problème est que ça fait un bon moment, j'essaie de renouer contact avec elle et je l'ai totalement perdu de vue. Toi, tu voulais la recontacter pourquoi? Non, bon, il y a cela, c'était en 2015 par là, j'ai essayé de la recontacter juste pour renouer contact avec elle, mais depuis 2015 jusqu'à présent. Et l'Éternel me dit que sur le plan affectif aussi, sentimental, conjugal, tu n'es pas stable, tu n'es pas heureux. Du tout, je suis pas heureux. Ça vient de là-bas. Tu vois encore? Oui. Rose, tu vois, ça vient de là-bas. Ta vie maritale est bloquée. Ta vie professionnelle est bloquée à cause de la même fille. Mais c'est parce que l'ennemi sait que si vous vous rencontrez à nouveau, que tu auras cette délivrance, c'est pour vous éloigner. Il faut que tu pries. Oui, maman. Tu demandes pardon à Dieu. Et tu demandes surtout à l'Éternel de rediriger vos pas, que vous vous recroisiez. D'accord, maman. Tu comprends? Oui, je comprends. Il faut rater les programmes de prière. Il faut prendre le numéro sur la biographie. D'accord. Par la prière, par la grâce de Dieu, tu la reverras. L'Éternel va t'aider et tu vas retrouver peut-être un ami d'enfance, quelqu'un que vous connaissez en rapport qui va te remettre en contact. Amen, amen, amen.
Parce que tu en as besoin. Sinon, tu es en train de tourner comme ça, tu tournes. Parce que même au-delà du boulot, même quand tu essaies de faire, même de créer des petites choses, c'est comme si quelque chose d'autre t'a quoi. Alors, maman, vérité. Hein? Vérité. Voilà. J'ai fait une formation en banque. Mais Dieu m'a bourré de talent et je fais des innovations jusqu'à l'OTB m'a une fois invité sur leur chaîne. Mais attends une seconde. Dis que je confirme. La sœur dit quoi? Dit que peut-être la fille aussi a des soucis. C'est vrai. Elle n'est pas mariée jusqu'aujourd'hui. Elle n'est pas mariée. Parce qu'elle disait, Shalom et Métis déjà, que peut-être qu'elle connaît la même chose que toi. Donc, effectivement, vas-y, tu parlais de l'OTB, je t'écoute. Oui, j'ai fait une formation en banque et finance. Mais Dieu m'a fait grâce et j'ai du talent et j'innove dans beaucoup de choses. Jusqu'à l'OTB m'a invité sur une émission d'entrepreneuriat. Mais malgré ça, rien ne va pour moi. Alors, Léopold, donc en gros, non seulement tu es ingénieux, tu es compétent. Très. Ça, il faut le dire. Les portes sont fermées. Je déclare dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Programme et 7 jours pour faire renoncer au blocage, accéder aux perceptions culturelles. Qu'avant le thème de cette année 2023, au nom de mon appel, l'alliance que j'ai avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, cet appel selon lequel j'ai été élu établi, que les blocages, les pieds d'achoppement, nous doivent déployer la lito et chibo la liclon, anaï nous commet go, sinon cassité mea, assez go, sinon gossité mea, nous doivons bigouer l'encan bigou satanito, et c'est au colloquo de ado, kodo nyon vieni, boisé donc, ou la cour de ton pédio si que j'ai anaï. Donc, ta famille te met à mon. Donc, si Kémina 009, parce que l'intérieur me révèle que tu es l'aîné de ta famille. Tout à fait, je suis l'aîné. Seigneur, et ils ont inversé. Non, ouais, mais on contobona itae, le rena huzu sike, ou dégbe le selo, mais le nico Jésus tombe. A cluno Jésus ou ligne à nous titome, tous les messés, nous cordona, allez nous dépou, nous essayer, ou nous ça bada, ou nous viennent ainsi, bewe rengle ou tuo, et mina rengle ton blé, ou rentitome les blé, ou n'y a quand Jésus todo don présente ton ati nyila kande boy todo fine wati on les bisi ceci un don mioye lo ni ko Jesu tome akure dona je juro koko akuno tuino te aligron le bisi ni setel lo ni ko Jesu tome akuno éternel, je demande que les pieds d'achoppement dans sa vie, que l'ange qui est descendu, qui a roulé la pierre devant le tombeau de Jésus, il a vaincu la mort, qu'il roule toute pierre d'achoppement dans la vie de ton fils, afin que maintenant il vainque la limitation, il puisse vaincre l'insuccès, la rétrogradation, la marche à reculons, le fait de tourner en rond, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Éternel des armées, nous te disons merci. Jéhovah, il doit avoir un témoignage avant le terme de cette année. Il veut voir ta main dans sa vie. Papa, c'est ta servante qui te demande. Ne regarde pas ses iniquités. Ne regarde pas ses erreurs du passé. Seigneur, dans ta grande miséricorde, prends son joug ce soir. Prends son joug ce soir. Prends son joug ce soir. Donne-lui les instructions. J'ai la foi qu'il en est ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. De l'enfant, c'est bon. Amen. Ah. Nado, toi tu viens d'arriver, t'es pas vu depuis. Tu viens d'arriver et puis tu dis, maman, dis quelque chose aussi dans nos vies.
C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu me dit que je dis. Je ne veux pas, moi je veux partir de ces serviteurs de Dieu qui me dit, je vois ton âge. Non, moi je ne fonce pas comme ça. Je n'en rajoute rien, je ne retire rien. C'est ce que je dis. Je suis messagère. Maintenant, tu peux prier effectivement que le Saint-Esprit te localise. Ce n'est pas moi qui localise. Je n'ai pas encore ces radars-là. Non, c'est l'Éternel. Fais grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et un petit secret, quand vous venez ici, venez entièrement. Dépouillez-vous. Soyez sincères. Ne faites pas semblant, ne vous retenez pas. Il ne faut pas que la prophétesse elle voit tout. Hein. Elle n'a qu'à voir si je vais me marier. Mais l'autre côté, là, la façon dont je sois avec Marie, il ne faut pas qu'elle voit la partie. Si tu fais ça, comment tu veux que Dieu te localise? Avant ce moment. Ah, vérité. Si tu fais ça, tu ne peux pas sélectionner ce qui va révéler, il va laisser ce qui ne t'arrange pas. Yes. Désolé. Donc c'est ça. Delonf, lorsqu'il s'est connecté au programme, il a dit, je vais dire, il va nous confirmer ou pas, il a déjà vu beaucoup d'hommes de Dieu. C'était pour lui comme l'ultime recours. Seigneur, si ici, si dans ce live, si avec cette servante de Dieu, ma vie peut changer et doit changer, dis quelque chose dans ma vie. C'était sa prière. Il voulait un signe. Vérité. Delonf, viens nous répondre. Il est où? Aïe, sa connexion est mauvaise. Un problème de connexion chez lui là. Sa connexion est mauvaise. Mais il va répondre, il va revenir. Il va répondre. Ma soeur dit qu'elle a écrit tout à l'heure, maman, prends-moi comme ta fille. Pourquoi tu as écrit ça? Dis-moi, qu'est-ce que je... Hein, de ce frère de l'autre que j'ai dit. J'ai compris, maman. Non, tu as entendu ce que je disais que oh là là. Tu as été localisé. Tu m'entends? Oui, je vous entends, maman. Je disais que tu as été localisé parce que quand tu es venu, tu disais à l'Éternel, quand tu as pris le lèvre en cours, que tu as déjà prié, oui. Tu as déjà vu beaucoup d'hommes, tu as allé ça et là, mais qu'aujourd'hui, oui. Si Dieu réellement veut faire quelque chose au travers de ce ministère, il n'a qu'à te dire que tu voulais un signe. Ah oui. Et j'ai même écrit, cet esprit localise-moi. Ah, d'accord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, tu es béninoise. Et soit, elle a dit, mi maman. Elle est béninoise. Dieu est connecté d'où? Il y a une oui. Mais les Béninois avaient déserté. Et puis, j'étais minoritaire. Bon, quand je suis aussi citoyenne du monde, Sonia 7, merci beaucoup. Donc, je ne suis pas dépaysée. Voilà. Yes. Ok, Delonf, c'est ça. Hein. Prends le numéro sur la Bible. Abonne-toi en même temps et ne rate pas les 5 jours qui restent pour le programme. Je suis attendra des nouvelles. Parce que l'État me dit tu as déposé des dossiers, tu es dans l'attente de plusieurs réponses. Le Seigneur est miraculeux, maman. Yes, yes. Alléluia, amen. Yes. Je vous dis, maman, j'ai même, la dernière fois, un ministre m'a même fait appel pour me rassurer qu'on allait m'appeler, mais jusque-là, pas encore. Il va t'appeler. Amen, maman. Amen. Tu vas venir moyen ici. Par contre, moi, le Dieu de mon alliance, là, attention, il est jaloux, hein. Là où tu es venu, là, pour revenir, hein. Je vais revenir. Tu prends la jambe au couple, après tu pars. Je confirme. C'est ça. D'accord? Je dois venir rencontrer ici et faire une action de grâce. Éternel, a-t-elle déjà entendu? Et j'aime bien les hommes, les gens qui mettent mon Dieu au défi. Merci Sonia. Et j'ai la foi qui va te recommander. Il va presser le ministre. C'est que tant qu'il ne t'appellera pas, il n'aura pas la paix. S'il se souviendra de toi, il se réveille, se souviendra de toi, jusqu'à ce qu'il puisse intervenir, te donner la réponse qu'il faille au nom de Jésus. 2023 sera la bonne nouvelle, c'est-à-dire un nouveau départ avec une stabilité au minimum sur le plan professionnel au nom de Jésus. Amen, maman. À moi, là, tu as Rando B,
Un cardio, ouais, soit en ouais. Je lui ai dit qu'il doit laisser l'alcool. Il a dit que voilà, l'alcool, il ne faut plus du tout boire. Il faut laisser l'alcool. Ce qui fait que je suis même en train de perdre des amis. C'est ce que je voulais même te rajouter, effectivement, que les bars, ce n'est plus pour toi. Fini, les bars. D'accord? Oui. Parce qu'il y a l'esprit des sirènes qui te guettent beaucoup. La sirène utilise beaucoup les femmes pour te dédier. Ah oui, maman. D'accord? Oui, maman. Plus de bar. Non. Si quelqu'un veut te voir, là, si il va venir te voir chez toi, te retrouver ou là où on ne va plus dans les bars. Merci voilà. à la casquette, Snarly. Alléluia, amen. Ok, je te fais descendre d'abord. De longues mais on va prier, hein. D'accord? Ok. Maman, le Saint-Esprit est là, hein. Il faut dire aux gens de te disposer, hein. Le Saint-Esprit est là. Je vois même beaucoup de personnes qui ont envoyé invitation là-bas. Je vais essayer de prendre. Je prends les 4 personnes et puis après c'est fini, on va prier. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Ne cours pas après les prophéties. Amen. Cours après la volonté de Dieu. Demande à l'Éternel de te dire ce qu'il attend de toi. Ce n'est pas la prophétie le problème. C'est l'accomplissement de la prophétie. Yes. Ce n'est pas la prophétie, mais c'est ce que tu fais de la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, pour moi. Frère Adeyemi, tu es connecté depuis le Bénin aussi? Oui, je suis à Glasgow. Ah, c'est quoi les béninois là aujourd'hui sont venus en France, hein? Ah oh. Faites monter les drapeaux dans le commentaire. En fait, monter d'accord, maman. On voit tous les pays là. Faites monter les beaux drapeaux. N'oubliez pas de vous abonner, prenez le numéro dans la biographie, abonnez-vous. Merci. Vous voyez les notifications lors de... C'est exactement ça. On s'abonne, on active la cloche de notification pour le numéro de la biographie et on m'écrit rapidement. Vous écrivez en même temps comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier. Adeyemi. Oui, maman. Diko, tu veux me dire quoi? Diko, j'arrive, je vais te prendre. Diko a dit, je voulais vous dire. Écris dans les commentaires en attendant, mais je te reprends. Faites monter les drapeaux. Oui, Adeyemi, je t'écoute. Oui, maman. Et bon, ce soir, je vous ai pris à la volée et j'ai suivi vos explications, vos révélations. Et je sais que vous pouvez faire quelque chose pour moi aussi. Parce que depuis un certain temps, je mène une vie qui ne me plaît pas. J'essaie d'arrêter, mais je n'arrive pas. Et chaque fois, je commets des fautes. C'est tout. Ne parle plus. D'accord. Effectivement, ça vient surtout des mauvaises compagnies. Oui. Des mauvais amis. Oui. Donc, premier médicament, couper tous les contacts avec les mauvais amis. D'accord, maman. S'il faut, bloque-les. D'accord? Parce que les mauvaises compagnies, ils disent quoi des mœurs. Rappelez-moi l'adage là, j'ai oublié ça à me revenir. J'ai oublié le thème. Ça pas une mauvaise mœurs. Mais ça, ils disent en tout cas. Corrompre les bonnes mœurs. Corrompre les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompre les bonnes mœurs. Tu es un homme de grande destinée. Oui, maman. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Tu as eu malheureusement, dans l'ignorance, à aller chercher des solutions là où il ne fallait pas. Tu me comprends, non? Oui, maman. Je suis dans la révélation. Ouais. Oui, vous êtes dans la révélation. D'accord. Donc tout ça là, il va falloir qu'on fasse un programme de repentance. Parce que tu sais, ces choses-là, quand on fait, même quand on quitte là-bas, on a des alliances, on est connectés, ils nous manipulent d'une façon ou d'une autre. D'accord? Donc, faut, toi, premier médicament, couper les ponts avec les mauvais amis. Deuxième médicament, repentance, demande de pardon. Donc, il faut prendre le numéro sur la biographie, m'écrit. Je t'enverrai des requêtes s'il faut pour que tu puisses demander pardon. D'accord? Voilà. Ensuite, comme j'ai dit à ton frère qui vient de partir là, les sorties, surtout la nuit là, 23 heures ne doit plus te trouver dehors. Si tu 23 heures, tout reste là où tu es, jusqu'à l'aurore. Ok? Ensuite, tu sais, tu es l'homme, tu es le chéri, tu es le chou, tu es le sucre des femmes. C'est un problème, maman. C'est le problème, non? C'est un véritable problème pour moi.
C'est un véritable problème pour moi. Tu sais pourquoi tu les attires comme ça? Non. C'est à cause de ton étoile. Aïe. Alors le diable, pour t'empêcher de briller, envoie les filles là, qu'elles viennent là. Imagine-toi, chaque fille qu'elle vient là, elle prend une branche de ton étoile. Une branche de ton étoile. Une branche de ton étoile. Donc si tu veux maintenant récupérer ton étoile, oui, oui, je le veux. Urgent, urgent, très urgent. Shalom Nadège. De vraiment passer par une phase d'abstinence. Ça va être très compliqué pour toi, mais ce n'est pas impossible. Nous allons travailler là-dessus. Amen, maman. D'accord. Oui, maman. Parce qu'elle-même, elle vient s'offrir à toi comme ça. Hé, Jésus, c'est compliqué. Vérité. Ou bien? Vérité. Oui, vérité. Toute la vérité. Tu vas voir que souvent, c'est quand tu es entrepreneur, parce que je vois des marchés. Je suis dans l'enseignement. Pourquoi je vois Je suis dans l'enseignement. Tu es une entreprise? Non, mais souvent je fais des commerces aussi qui ne marchent pas tellement. D'accord. Tu fais quel type de commerce? J'achète comme soja, maïs. C'est pour ça que je parle de marché, des appels de marché. Oui, donc c'est des clients en fait. Oui. Ok. Ok. Ah ben, tu vois. Un peu de trucs. En plus, l'Éternel t'a béni, tu te débrouilles bien. Et puis elles viennent comme des piques, je ne sais pas quoi, venir manger. Et puis, non, tu n'es pas marié. Je suis marié. Ah, il faut rapidement corriger ça. Est-ce que madame prie? Oui. Il faut tout faire pour la ramener ici. Hein? Parce que là, tu as besoin de sa prière en fait. Plus elle va prier pour toi, oui. Oui. Plus, parce que c'est dans votre intérêt à tous les deux. Hein? Oui. Si tu comprends, non? Si toi tu es délivré, son foyer va être restauré, il y aura la paix, la quiétude, tu vois, non? Et tu vas encore plus prospérer au nom de Jésus. Amen. Mais ces femmes qui te tournent autour là, rien de bon, elles viennent juste te sucer. D'accord? D'accord, maman. L'Éternel t'a déjà délivré. Amen, je reçois. D'avoir pris la délivrance, d'avoir et toi-même reconnu hein, que ce n'est pas une bonne vie. Oh. Et l'Éternel absolument a entendu et il fera quelque chose pour toi. Ça ne me rend pas du tout heureux. Oui. Mais il va complètement te délivrer. Il va te donner le dégoût même de cette femme au nom de Jésus. Amen, je reçois. Oui, oui. Les amis là déjà, c'est pas toi d'eux. Parce qu'ils t'influencent beaucoup négativement. Et ces amis là, quand malheureusement tu as les problèmes, tu ne les vois pas. Donc faut exactement. Vérité. Ils ne te servent à rien. D'accord? D'accord, maman. Voilà. Si tu t'ennuies, viens au moment de prière, tu ne vas pas t'ennuyer. Nous, ici, là, tu as vu, non, nous, c'est dans la bonne humeur. Oui, maman. Voilà, ça va t'occuper. Voilà, d'accord? Merci. Mais invite madame pour qu'elle vienne. Demain, là, je veux qu'elle soit là avec toi. Oui. Et par la grâce de Dieu, ensemble, hein, nous allons travailler. Et au nom puissant de Jésus, yes, le panier de l'État circule, comme dit la sœur Christie dans les commentaires. Éternel. Je prie pour toi au nom de Jésus, Père éternel de gloire. Je déclare dans la vie de ton fils Ali Emi maintenant que Père éternel, peut-être tu l'as prédestiné à briller sur la terre des vivants. Oui. Tu l'as, Seigneur, établi comme le premier-né de sa famille, oui. Mais tel le Joseph également de sa famille, que les puissances, les esprits qui se lèvent, qui se mobilisent et qui sont assignés à empêcher cette destinée de s'accomplir, cette nuit soit foudroyée au nom de Jésus. Amen. Que les blocages tombent et que maintenant il puisse accéder à cette dimension de palper. Éternel, donne-lui de se repentir totalement et envoie-lui l'onction de ton Esprit Saint, l'onction qui brise les joues, l'onction qui discerne, l'onction qui discerne, l'onction qui donne surtout les sensibilités aux choses de la chair. Papa, viens l'équiper, viens le remplir de ton Esprit Saint, de ton Esprit Saint le statut à rabord. Père éternel, à côté de ce jour, j'élève une muraille de feu entre lui et les mauvaises compagnies, les mauvais amis. Éternel, sépare-le complètement d'eux pour la gloire de ton nom. J'ai ainsi déclaré. Amen.
Merci beaucoup. Je te fais descendre. Vous êtes bénie, maman. Reste jusqu'à la fin. Hein. Nous allons prier. Nous avons des prières collectives. D'accord? D'accord, maman, avec plaisir. Okay, ça marche. Prends le numéro sur la biographie. J'ai dit que je prends 4 personnes. Maintenant, 5. C'est devenu encore 5. Et Rose, on peut faire ça. Eh, maman. Trop fait. On est là jusqu'à 5 h du matin. Hein? Maman, on est là. Tant que l'Esprit de Dieu travaille, on est là. Alléluia. Amen. Amen. Floriane, maintenant c'est 2 minutes par personne. Asana, tu ris là-bas. Asana, tu ris toi. Hein? Floriane, comment ça va? Shalom. Ça va bien chez vous. Ça va. C'est encore une béninoise. Voilà. Ah, vous êtes venus pour maman. Ils sont en temps, hein? C'est bien. Ils sont venus me soutenir aujourd'hui. Oh. C'est ça. Le dernier est dans la place. Hein? Amen, amen, merci. Ok, qu'est-ce que je peux pour toi? Le ciel est grandement ouvert, effectivement. Gaga boutique. Gaga, qu'est-ce que tu vends? Écris ça dans les commentaires. Floriane, je t'écoute. Shalom, ma fille unique chouchou. Depuis tout à l'heure, là, j'ai déjà dit shalom. Et le moral, comment ça va? Oui, le Gabon est là. Non, faites monter les drapeaux pour qu'on voit. Et ce soir, la Rose, on fait fort, on est à 125. Hein. Ah, maman. Je mets le numéro de maman dans le groupe, dans les commentaires. Le numéro là, c'est pour le numéro de maman. Ah, mais une seule fois seulement. Il ne faut pas qu'on te bloque, hein, ma chérie. On y va, Floriane. Fatou, le feu, l'esprit de Dieu est là. Que veut le Seigneur pour moi? Que quoi? Je veux savoir ce que veut Dieu pour moi. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Dans tous les sens. Marital, financier. Dans tous les sens, tous les sens. Tu es perdu. Voilà. Ça, c'est là, c'est de discrétion. Pardon? Tu as quel âge? J'ai bientôt 25 ans. Oh, tu es jeune. Tu travailles? Bon, non, mais des stages passés par là, je ne travaille pas encore. Ce qui t'affecte actuellement, c'est ta déception amoureuse. Floriane. Mais non, pas vraiment. Si, ça t'influence beaucoup. Tu sais ton gros problème, Floriane, tu n'arrives pas à dissocier. C'est-à-dire que dès que tu as un coup, comment je vais expliquer? Tu es atteint affectivement. Tu n'arrives pas à dire. Comment je vais expliquer ça? Tu dois savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, dans le deux cas, si ça ne va pas bien sur le plan sentimental ou affectif, tu ne dois. Et le boulot va prendre un coup. Est-ce que tu arrives vraiment à faire la part? C'est pour ça que je parle de part des choses. Ne pas mélanger l'affectif et le professionnel. Et ne pas laisser l'un empiéter sur l'autre. Est-ce que c'est clair? Shalom, c'est clair pour toi? Oui. Maintenant, le problème que tu as souvent au niveau du boulot, que tu dis que c'est pas stable là, toi-même tu sais où. Souvent là, les patrons là, ils veulent aussi, ils veulent promotion canapé. Oui, c'est ça, mais... Sur la révélation? Promotion canapé, maman. Je confirme. Aujourd'hui, tout ça, hein? Ici, c'est la djadja qui sort les choses qui sont profondes et cachées. Nancy, tu as quoi? Tu as vu? Ici, on ne tape pas poteau. Ici, là, on sort les baies. On sort les lourds dossiers. Le Seigneur est présent. Tu as vu, non? Oui. Peut-être tu es une belle femme, mais être belle femme ne veut pas dire en réalité
je veux dire, faut, en aucun cas, ne tombe pas dans le piège. C'est ce que je vais te dire. Tu peux être une belle femme. Shalom, serviteur, fatueuse. Comment ça va, servant de Dieu? Tu peux être une belle femme. Une belle femme. Avoir un boulot sans utiliser ta beauté. Voilà ce que je voulais dire. Faut pas te laisser berner, hein. Mais dans lesquelles j'adore qu'on te pour aimer. Vous savez ce que j'ai dit? Tu sais ce que j'ai dit? Rosé rigole. J'ai dit ce sont les framponneurs. Ils vont juste framponner, la laisser. De ne pas tomber dans le piège. Tu es une belle femme. Il ne faut pas tomber dans le piège. D'accord? Il faut que tu restes concentré. Oui, le boulot, tu poses la question que tu te poses, c'est quand est-ce que je vais avoir le boulot? Quand est-ce que tu n'as que 25 ans, j'ai envie de te dire. Moi, mon boulot, je l'ai eu à 27 ans. Tu n'es pas loin. C'est vrai que quand on cherche et on ne trouve pas, ça peut être désespérant, surtout quand tu as des charges, tu veux une autonomie financière. Je comprends, d'accord? Mais ne désespère pas, ok? Ah, c'est quoi le gros là? Elle est même découragée. Hein? C'est impossible. C'est pas impossible, même pas. Pourquoi tu es découragée? Oui. Maman compte sur moi, papa compte sur moi. C'est ça, je dis que les charges font que. Mais il faut savoir qu'à cause de ça, tu tombes dans des coups. Ils ont eu le boulot, l'emploi et tout, mais. Ou bien, moi, tu ne sais pas. Donc, Floriane, je vais te poser une question. Oui. Est-ce que tu veux vite avoir boulot et boulot là va durer 2 ans, on va te chasser? Non. Est-ce que tu veux avoir boulot qui n'est pas la valeur à la hauteur de tes compétences? Non. Ou tu veux avoir un boulot qui va te valoriser? Qui va me valoriser et glorifier Dieu. Tu as duré. Voilà. Donc, laisse Dieu agir. En attendant, si tu trouves... Bon, là, tu n'as pas du tout de boulot. Non, j'ai dit je fais juste des stages. Mais c'est pas rémunéré. Bon, des fois, ce que je trouve rémunéré, des fois, non. Tu es dans quel domaine? Je fais l'administration des finances. C'est quoi, c'est banque finance? Ou c'est... Non. C'est quoi? C'est la... Bon. J'ai fait l'ENA, j'ai fait l'administration des finances et bah, pas ça, je fais des stages en comptabilité. Non. C'est pour travailler où? Là, je fais n'importe où. Mais tu fais... C'est quoi le métier, là? Je fais la comptabilité, bon, disons la finance, comptabilité en général, quoi. Mais pourquoi tu ne crées pas une micro-entreprise où tu fais l'audit en attendant les inventaires aux gens, les bilans financiers? Avec combien? Tu n'as pas besoin, il te faut juste un PC. D'accord. Là-bas, si on peut en parler après une bosse, il te faut juste un PC. Tu vas faire, après tu prospectes, tu vois les supermarchés, les commerces, les pharmacies, tu leur dis que s'ils souhaitent, tu peux passer périodiquement leur faire l'inventaire. Non, moi quand je sollicite une entreprise pour faire un inventaire, c'est 80 000 minimum, hein, que je la paie. Hein. Au Bénin. Wow. Ah, il te faut juste un PC, une imprimante. Mais si tu n'as pas d'imprimante, c'est pas grave, tu peux aller dans les cyber. Il te faut juste un ordinateur portable et après le reste, beaucoup de volonté. Tu fais le tout. Hein? Oui, c'est ça, Eunice, ça rapporte beaucoup. Tu fais le tout. En fait, c'est vrai, c'est du travail, mais l'avantage, c'est que tu travailles à ton rythme. Oui, hein, dès lors, moi, j'encourage les femmes à travailler. Tu comprends? Oui. Tu prospectes les pharmacies, tout ce qui est commerce, là. Parce que nous, on a besoin, enfin, moi, j'ai des commerces dont je sais de quoi je parle. On a besoin de gérer le stock. Donc, il faut... Est-ce que tu maîtrises des logiciels de gestion de stock? Tu dois savoir utiliser ça, non? Je n'ai pas trop pratiqué parce que les entreprises dans lesquelles je fais des stages, c'est des entreprises où ils ont leur propre logiciel à eux.
Mais même avec Excel, comme a dit Eunice, oui, tu peux le faire. Moi, à la maison, moi, ce que j'utilise, c'est Excel. Oui, donc crée l'Excel. Utilise Excel. Après, la seule chose, généralement, ces gens de cabinet-là, moi, quand je sollicite des gens comme ça, ils nous demandent la liste des articles. Tu comprends? Maintenant, si la personne n'a pas la liste de tous ces articles, c'est à toi encore de faire le relevé des articles, eh bien, c'est fini. C'est le chiffre augmente, ta facture augmente encore. Tu comprends? Oui. Tu trouves 2 ou 3 étudiants là, tu leur payes 5 000 francs la nuit, tu comprends? Vous faites l'inventaire, ils sont là, ils comptent avec toi. Attends, 3, 15 000 plus ton truc là, tu imagines, c'est au moins 50 tu en poches, hein? Je te dis, de quoi je te parle, hein? Quoi? Florian, tu as l'ordinateur, non? Non, je n'en ai même pas. Je ne peux pas comprendre. Chérie ne peut pas t'aider à acheter l'ordinateur. Chérie, je n'ai pas de chérie actuellement. On n'est pas là. Et pourquoi tout à l'heure, quand je t'ai parlé de déception amoureuse, tu as dit non? Voilà. Mais bon, c'est pas. Je ne sais pas si je dois qualifier cela de déception. Parce que. Ça ne va pas être chérie, c'est pas déception. Rose. Pardon, Florian, descends. Je te fais descendre. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Apparemment, toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Bien sûr. En fait, bon, je vous explique. Quand c'est quelqu'un que j'ai connu très récemment, disons il y a 3 mois, et il a fait des démarches, il faut et tout ça. Mais quand je l'ai connu, je l'ai présenté là. Bienvenue la maladie. Maladie par-ci, attaque par là, maladie par-ci, attaque par là. Tu n'as pas compris que ton mariage est combattu. Jusqu'au point où il lui a dit bon, que si avant de le connaître, je ne mangeais pas. Donc, c'est le monde. C'est le monde. Donc, doit retirer. Je vais couper. Ah, c'est du genre. Je vais couper le contact avec lui. Est-ce qu'il a d'autres vies? Oui, puis un jour, le mois dernier, c'était le 19 du mois dernier, je lui ai dit, je n'ai rien actuellement pour gérer ma semaine pour aller au boulot. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Et bon, moi, je n'ai pas du tout aimé. Bien que je lui ai dit, c'est pas bien ce que tu as dit, il n'a pas voulu. Je te dis la vérité. Il n'a qu'à partir son mari. Ça veut dire quoi? Ta copine te demande de l'argent, tu n'as pas demandé, c'est lui de te donner. Et en plus, c'est lui qui trouve que. Comment il va oser? Rose, tu as compris la phrase qu'elle a dit? La personne, non, elle a parlé fort. Le gars lui a dit que, est-ce qu'avant de le connaître, elle ne mangeait pas? Est-ce qu'on dit ça à sa copine? Jamais. Je vais pas quitter là-bas. Dieu va t'envoyer pour toi, tu es jeune. Amen. Me dis, ça n'était pas mon bagage, je m'en vais. Non, ils sont même pas, ça fait que 3 mois. C'est pour ça que je te dis, je t'encourage à ouvrir ton entreprise. Tu seras autonome. Et là, on va voir. Et oui, il t'aime pas. Celui-là ne t'aime pas. C'est ça, je disais, mais dans les Kéréoué, ils sont juste là pour framponner. Yes. Pardon, chérie, concentre-toi sur ton truc. Crée ton truc, tu vas faire les opérations de comptage. Tu vas, c'est déjà quelque chose. Je te dis. Maintenant, c'est l'ordinateur. Comment faire pour trouver l'ordinateur? Maman, il y a l'impression que quand il va commencer à travailler, l'argent va commencer à venir, il va vouloir revenir. Il va revenir, c'est pas grave, il va revenir. Et si tu ne restes pas ferme, et tu repars avec lui, et quand même. Il y a d'autres qui peuvent avec toi disent lui là c'est le bon, lui là c'est si. Donc je ne sais même plus qui est bon. Vous êtes sérieuse là, j'ai 11 demandes d'unité. Vous êtes sérieux? On prépare aujourd'hui. Hein? Maman donne le témoignage de la femme qui a accouché là. Oui. Alors, témoignage. Merci beaucoup, Nado.
Nado a dit d'écouter. Ah, si elle aime aussi son Joe, là, moi, elle ne peut pas parler beaucoup. En tout cas, je te fais d'abord descendre. Je t'ai dit, on va trouver une solution pour ton histoire d'ordinateur. Et puis, tu vas pouvoir... Et concentre-toi. 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 Oublie-le pour le moment. Poubelle. Ton premier mari, maintenant, là, c'est le boulot. C'est comment tu vas faire pour pouvoir trouver une autonomie financière, comme tu dis. Mais j'ai envie de te dire en même temps, tes parents aussi, c'est les parents là aussi que je n'aime pas. Genre de parents, j'aime pas ça. C'est pas parce que tu as ce âge que tu dois les prendre en charge. Si tu n'as pas le boulot, tu peux pas. Tu ne peux pas aller voler pour les nourrir. Tu comprends? Donc, faut pas à cause de ça là que tu tombes dans les bêtises en fait. C'est ce que je veux te faire comprendre. D'accord? Pour rien au monde. Ne va vendre du piment, bien ne te laisse embarquer dans des relations. Les parents africains, là, ils aiment trop ça. Ils aiment ça. Là, seulement la maman, ils aiment trop ça. Tu n'as pas le boulot, tu ne peux pas t'occuper d'eux. Il faut seulement leur dire aussi, le cas prier pour toi pour que tu aies le boulot. Ce que tu pourras là, tu le feras. Mais il faut pas que ça te stresse. Tu n'es pas à l'aise, tu es stressé. Pas qu'ils te mettent la pression, je te dis. C'est tout ça qui fait, on va se retrouver des papas, des maris d'autrui, et puis on se ramène les problèmes. À ne pas en finir. Ok, Floriane? Oui, c'est d'accord. D'accord, ok. Instant témoignage. Avant-hier, c'est hier d'ailleurs, après le programme d'hier, on a notre frère Zran qui m'a écrit, qui m'a dit, maman, on a parlé pendant plus de 20 minutes après le live, il me disait, maman, c'est comme ça, j'ai eu une révélation par rapport à quelqu'un qui devait aller à l'hôpital et qui est entre la vie et la mort. Et donc, il me dit qu'au réveil, il y a un de ses amis qui l'a appelé, qui lui a dit justement, qui est en train de parler de sourcils trop moches là-bas, Roberta. Qui t'a invité ici, toi? Elle sort d'où, Mémel? Elle sort d'où, la Roberta, là? On t'a dit qu'on fait ici les coups de make-up. Ouais, Christy même. Christy, pardon, les gens comme ça, il faut les bloquer. Elle est même venue ici même pour faire make-up. Elle a vu même faire maquillage même. Elle a vu mon visage là. Je me sens quelqu'un qui fait make-up. Pensez Christy, le travail elle a fait. Merci Jennifer d'avoir bloqué. Donc du coup, le frère a appelé, le frère a dit, c'est ça, et Brad, le frère a dit que je lui ai dit ok. Que son ami l'a appelé, voilà, son ami l'a appelé pour lui dire que c'est comme ça que sa femme, l'enfant se présente en siège. Donc, ils ont dit qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de la césariser. Mais voilà que, malheureusement, le mari n'était pas auprès de la femme. Il est dans une autre ville, ils sont en Côte d'Ivoire, et la femme était ailleurs. Et donc, il était paniqué, inquiet, tout ça. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ce qu'on va faire. Oui, là, des jeunesse. Ils sont en train de se balader, il faut les laisser. Donc, je lui ai dit, écoutez, on va prier. Donc, on a parlé vers 3h moins. Et c'est alors qu'à 7h, avec l'équipe d'intercesseurs, on a prié hier matin pour chasser l'esprit de mort, demander à l'Éternel de prendre le contrôle, annuler toutes les programmations de l'ennemi Satan dans les lieux. Et par la grâce de Dieu, hier soir, le frère m'a envoyé un audio en me disant qu'en réalité, la femme a accouché, le bébé se porte bien, la maman se porte bien, tout le monde se porte bien. Donc, gloire à Dieu, l'équipe d'intercession, encore big up à vous. Amen. Pour tout le travail extraordinaire que vous faites. Parce qu'on était tous fatigués, on a dormi à peine 3 heures, mais le temps qu'on a pu passer en présence de Dieu, voilà, a permis la délivrance de cette sœur-là en Christ. Et Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Voilà, c'était le témoignage que je voulais partager. Je te fais descendre, Floriane. Je prends quelqu'un d'autre, d'accord? Prends le numéro sur la biographie. D'accord. Tu restes, ne pars pas, il faut rester, on va prier 30 minutes maintenant. Et 11 personnes, par où je vais commencer ça?
Maman, faut continuer. Si l'Esprit de Dieu n'est qu'à te diriger, si tu arrives, si il dit non, c'est bon, prie. C'est ça. On y va. Victoire, Zoé. 2 minutes. Oui, on va prier. On va prier, Eunice. Victoire, on t'écoute, Shalom. Ok, Dico, je te prends après. Victoire. Ah. Si quelqu'un ne répond pas, je fais des ça, personne pour le noter. Victoire, Zoé. Maman, elle va venir plus tard. Il faut faire descendre, prendre note. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre la servante de Dieu. Après, je prends Dico. J'ai vu la servante de Dieu, le servant de l'Éternel. Bonjour, servante. Servante de l'Éternel, shalom. Shalom, maman. Shalom. Shalom. Moi, en fait, je suis très malade. Et vous êtes d'où? De France, je suis. D'accord, ok. Quel est le prénom? Mélanie. D'accord, ok. Tu es malade, tu as quoi précisément? Oh, c'est compliqué. Ils avaient décelé une endométriose, un problème d'hormones, un problème de sang, mais malheureusement, il y a quelques années en arrière, avant de donner ma vie à Christ, comme la médecine ne trouvait pas, je me suis orientée vers tout ce qui était médecine parallèle. Et malheureusement, ça a créé beaucoup de déchirures dans mon corps avec des aiguilles, etc. Oui, acupuncture et tout ça. Ouais, et m'ont piqué avec des aiguilles de 7 cm en profondeur partout. Et il y avait quelque chose qui fixait pas mes couches les unes aux autres. Et ça a fait des déchirures partout. Et malheureusement, j'ai vu un magnétiseur qui m'a tout retourné. Et j'ai des photos à l'appui où on voit les déformations dans le ventre, etc. Et je sais pas pourquoi j'arrivais à visualiser l'intérieur de mon corps, montrer comme si je voyais en vision en fait. Et j'ai vu chaque couche détériorer. Et c'est très 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 compliqué en fait. Ça commence à prendre de l'ampleur, vraiment compliqué. Du coup, c'est douloureux. Ouais, très très douloureux. My God, ça fait combien de temps que tu es dans cette on va dire qu'avant j'étais malade, mais pas comme ça. On va dire que ça a explosé il y a à peu près 4 ans. Wow. Mais là, j'arrive, je commence à peiner parce que le processus, il s'arrête plus en fait. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Il est dit dans la sainte parole de Dieu que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Amen. Et quelles que soient les semences maléfiques qui ont été plantées au travers de ces personnes auprès de qui tu as cherché aide, assistance, parce que comme tu dis dans l'ignorance, comme les magnétiseurs, pour dire les choses, c'est vrai. C'est des suppôts du diable. C'est vrai. Surtout quand ils voient des personnes qui sont appelées, parce que l'Éternel me dit que tu es appelé. Tu as un don d'évangélisation extrême. C'est vrai, maman. Malheureusement, tu sais, le Satan, il essaie de nous faire souffrir, il va essayer de t'emmener justement de son côté en créant des problèmes dans ta vie et tu vas aller ça et là. Je sens votre onction. Oula, parce que j'arrive à différencier maintenant les faux des vrais. Avant, j'arrivais pas. Mais Dieu m'a donné cette capacité à déceler maintenant. Je réagis. Et je sais qu'on a prophétisé cette année, un grand prophète qui était venu en France, qui avait prophétisé que l'Éternel m'avait choisi pour le réveil en France, avec mon fils. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu vas témoigner. Amen, maman. Tu te tiendras sur le chair en leur disant, vous voyez, l'Éternel m'a racheté du séjour des morts. Amen. Je ne croyais pas et tout le monde avait ils avaient posé déjà des diagnostics, mais par sa main puissante, je suis guérie. Alors vous également, vous serez guéris. Tu es un témoignage vivant. N'aie aucune crainte. Il est avec toi, il ne t'abandonne pas, il te soutient de sa droite puissante. Tout ce qui est arrivé jusqu'alors, comme tu disais, la vision et autres, c'était rien d'autre que les machinations de l'ennemi Satan pour te dévier et surtout tuer ton appel. Mais je bénis l'Éternel parce que voilà, il t'a sauvé à temps et c'est l'essentiel.
Et cet amour que tu as pour Christ, hein, l'Éternel me dit que tu es une vraie adoratrice. Au point où même parfois tes proches trouvent que tu les saoules avec l'histoire. Ah oui, c'est vrai. On m'a dit, c'est bon, tu nous parles que de Dieu, il n'y a plus que ça qui compte. Et à un moment donné, je priais tellement la nuit que j'ai dû lever le pied parce que ça embêtait mon entourage. Le problème, c'est que j'ai grandissé en onction. J'arrivais même à commander à la douleur de partir. Ah ben, tu devrais recommencer. Faut pas faire attention à ton entourage. Mais tu devrais recommencer. Parce que justement, c'est dans la nuit que tout se passe. C'est là où tu vas effectivement chasser. Et par la même occasion, l'Éternel me met à cœur. Hein, l'Éternel me dit de te dire justement, en priant pour toi, on demande à l'Éternel de toucher également toutes les personnes qui sont dans ta condition. Et il va délivrer beaucoup d'âmes. Amen. Beaucoup d'âmes au nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucune crainte. Mais j'arrête pas depuis des mois de dire ma maison servira l'Éternel, mes enfants serviront l'Éternel. Et ce week-end, à l'église où je vais à côté de chez moi, il y avait un prophète qui est venu du Pérou, qui est assez connu, qui a été vers mes enfants et qui a dit que mes 2 enfants qui étaient à côté de moi serviraient l'Éternel. Et je fais que de le proclamer. Amen, c'est ça. Alléluia. Amen. Et au nom de Jésus. Il n'y a aucune crainte. Il est dit dans le psaume 107, verset 20, le psalmiste dit, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Sur la base de cette parole, je déclare et je prophétise pour toi ce matin. C'est Mélanie, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alléluia. J'envoie cette parole dans ta vie. J'envoie cette parole dans ton âme. J'envoie et je libère cette parole dans ton corps. Je libère cette parole dans ta matrice, tout ton appareil génital. Et j'ordonne maintenant à la vie de venir dans chacun de tes organes, appareils, cellules, tissus, fibres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève la main, ce n'est pas ma main, mais la main de l'Éternel, la main puissante, la main qui guérit, la main qui libère. Que cette main maintenant te touche par l'onction du Saint-Esprit, te sort de la fosse de l'infirmité, de la maladie, de l'endométriose, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été semé dans ton corps, planté dans ton corps, lors de la sollicitation dans l'ignorance de ces 10 heures de bonne aventure, ceux-là qui ne confessent pas le nom de l'Éternel, je demande au sang de Jésus de les neutraliser. Le sang de Jésus maintenant de venir complètement les liquéfier au nom puissant de Jésus. Éternel, lève-toi dans la vie de ta servante Mélanie maintenant. Opère un miracle. Seigneur, que tout le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. Tout ce qui a été planté depuis le monde des ténèbres, l'enfer, depuis la profondeur des eaux, afin de l'empêcher de vivre, Père éternel, dans la quiétude, de troubler son osaïs. Je l'arrête par le feu. Je l'arrête par le feu. Je l'arrête par le feu. Je commande à tout ce qui était tué dans son corps de revenir à la vie. Tu nous as donné l'autorité de donner, de communiquer la vie, de commander aux ossements desséchés, de renaître. Et c'est de cette même façon que je commande que tous ces organes qui sont tués ou morts renaissent immédiatement. Il est dit dans la sainte parole de Dieu par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Mélanie est guérie. Je prophétise sa délivrance totale, la délivrance de son âme, la délivrance de son corps, la délivrance de son esprit. Au nom puissant de Jésus, je te perfuse de sang de Jésus. Je te perfuse de sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te perfuse le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui coule désormais dans tes veines, qui tue les germes, les microbes, qui vient détruire toute inflammation d'organes, d'appareils, cellules, tissus, ossements, nerfs, au nom puissant de Jésus.
Je te perfuse au sang de Jésus. Je te lave avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te lave avec le sang de Jésus. Et je viens neutraliser maintenant tous ceux qui en toi ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus les nettoie. Je lave la robinetterie de ta vie à grande eau avec le sang de l'agneau. Et je te purge avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te fais boire le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bois le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. 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 Mélanie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comment tu as vécu ce petit moment de prière? Je sentais du chaud à un moment donné. Et puis, je sentais comme quelque chose, comme si j'avais un fardeau dans le dos. Et après, j'ai senti comme une légèreté venir sur moi. Alléluia. Tu vas sentir aussi un petit vent frais qui va souffler sur toi. Amen. Reçois le Saint. Oh, merci beaucoup. Ah, quelle grâce. Que cette voix t'apporte le repos, cette voix t'apporte ta paix intérieure, parce que je vois aussi beaucoup d'anxiété. Oui. Beaucoup d'anxiété. Mais comme tu as dit, le fardeau que tu as vu, cette nuit, l'Éternel a pris ton joug. Alors, on n'a plus aucune crainte. Il est avec toi. Sois béni. Alors, reste bien là. On va prier tout dans quelques instants. Alléluia, shalom. Alors, monte un peu pour venir pour réveiller le peuple de Dieu qui dort là, Eunice. Viens réveiller le peuple de Dieu. Voilà, une chanson. Ok, Blessing, tu dois quitter. Alors, faut rattraper sur TikTok, sur YouTube après avec nous. Merci Fatou, merci Christy. Eunice, une chanson. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi des louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Et Alpha, Oméga.